Une des choses que j'aime le plus faire, c'est de comparer des swings de différentes générations. Donc, des swings, par exemple, des années 10, 20, 30, 40, et de les comparer avec ce qu'on fait présentement en 2023. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est que oui, il y a des différences quand même majeures entre les swings, mais il y a aussi des choses qui se ressemblent énormément. Et on voit que les swings de 2023 sont vraiment inspirés là, de ce qu'on faisait auparavant, mais on modifie un peu selon là, ce qu'on a appris au courant des années avec les différentes aussi machines qui nous indiquent qu'est-ce qui amène plus de vitesse, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller chercher plus de stabilité et tout ça. Mais la base du mouvement, donc le mouvement un peu plus brut qu'on voyait dans les années 10, 20, 30, 40, bien, on retrouve encore plusieurs de ces concepts-là là, dans les swings qu'on a en 2023. Et aujourd'hui, en fait, je vous montre une particularité du swing de Sam Snead, qui est assurément un des plus grands golfeurs de tous les temps, où il utilisait énormément les genoux et surtout son genou gauche pour travailler autant au niveau de la montée que de la descente. Et ce mouvement-là n'est pas nécessairement un mouvement qu'on utilise beaucoup au niveau, par exemple, des dernières années, mais c'est assurément un mouvement, en fait, qu'on peut essayer de reproduire à travers de notre swing si on va aller chercher un peu plus de fluidité, un peu plus de vitesse, mais aussi pour aller chercher un peu plus de sensation au niveau de la rotation. Ce que Sam Snead faisait, en fait, c'est qu'il utilisait énormément son genou gauche. C'était un golfeur droitier. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu là, des vidéos de Sam Snead, allez voir ça sur YouTube. Vous allez voir là, énormément de swings de Sam Snead. Mais ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'il utilisait énormément son genou gauche. Que ce soit à la montée, que ce soit à la descente, le genou gauche bougeait énormément, ce qui donnait un peu la sensation que le swing était très, très fluide, très en rythme, mais qu'on allait chercher aussi beaucoup d'amplitude de mouvement. En fait, ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il démarrait le swing, dès qu'il démarrait, ce qu'on pouvait voir, c'est que le genou gauche et le pied gauche venaient un peu là vers l'intérieur comme ça ici, un peu comme si le genou gauche voulait venir pratiquement s'appuyer sur le droit. Alors, le pied gauche se levait, le genou gauche entrait vers l'intérieur comme ça, ce qui faisait que lorsqu'il arrivait au sommet du swing comme ça, parce que le côté gauche finalement s'en allait un peu vers le droit comme ça lui faisait ouvrir les hanches un peu plus et ça amenait aussi beaucoup plus d'amplitude de mouvement. C'est un golfeur qui avait quand même une bonne amplitude, qui avait un mouvement qui était relativement long, mais ce qui amenait ce swing-là un peu plus long était justement l'utilisation de cette jambe-là. Alors, dès qu'il démarrait le swing, le pied gauche se levait, le genou gauche s'en allait vers le droit. Il n'y avait pratiquement aucun espace entre les deux genoux ici, ce qui donnait un swing très en rythme comme ça ici. Et quand on utilise justement cette jambe-là pour la jambe gauche qui s'en va un peu vers la droite comme ça ici, bien, ça amène justement un élément de rythme et un élément d'ouverture des hanches. Ce qui fait que lorsqu'on regarde son swing, on a l'impression de cette fluidité-là, on a l'impression d'une montée qui est très facile parce qu'il n'y a pas nécessairement de mouvement qui est retenu. Par exemple, dans les années, depuis les années peut-être 2017, 2018, 2019, on travaille beaucoup au niveau de la stabilité et c'est là la grande différence. Quand on démarre le swing, quand on fait la montée, souvent ce qu'on va travailler, c'est que les deux pieds vont rester au sol. On veut avoir un peu cette sensation-là lorsqu'on fait le mouvement que les deux pieds restent au sol et que, oui, le genou gauche, par exemple, va rentrer légèrement vers le droit, mais vraiment pas là, à ce point-là ici, comme on peut voir, par exemple, au niveau du swing de Sam Snead. Et le but de ça, c'est que justement, dans les années 2020, 2021, 2022, 2023, bien, on travaille énormément cet élément-là de stabilité et on essaie de générer, en fait, de la vitesse autrement que par un peu, là, pas nécessairement un déplacement, mais autrement que par le fait que le bas du corps bouge beaucoup comme ça. Et c'est ce qui fait la différence.
Mais si vous avez, par exemple, de la difficulté au niveau de votre flexibilité, si vous voulez aller chercher cet élément-là lorsque vous faites la montée, là, que le mouvement est un peu plus fluide, un peu plus facile, bien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser ce truc-là. Alors, quand vous allez démarrer votre swing, faites la même rotation que vous êtes habitué, mais prenez votre talon gauche, prenez votre genou gauche, et quand vous allez démarrer votre swing, imaginez-vous que vous allez envoyer votre genou gauche un peu plus vers votre droit comme ça, et vous allez sentir tout de suite que le corps se dégage mieux, et vous allez sentir justement cet élément-là de fluidité. Cette action-là au niveau du genou gauche et du pied gauche se poursuit vraiment à la descente, c'est-à-dire que lorsqu'il redescendait, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait utiliser encore une fois cette jambe-là pour redescendre à travers la balle. C'était à croire pratiquement que tout son swing reposait sur l'action de cette jambe-là, ce qui est extrêmement différent de ce qu'on voit présentement. Ce qu'il faisait, donc, genou gauche et le talon du pied gauche s'en allait un peu vers le genou droit ici, et à la descente, parce que cette jambe-là est quand même instable. On voit que quand je suis comme ça, je suis plus stable. Quand je suis comme ça, je suis un peu plus instable. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'à la descente, il venait utiliser justement ce genou-là pour pousser vers l'avant. Donc, on avait l'impression que le genou gauche était pratiquement appuyé sur le droit. Bien, ce qu'il faisait, il prenait ce genou-là, il le lançait un peu vers l'avant et vers le sol pour sentir ses appuis à la descente. Donc, pour sentir le fameux transfert de poids. À la montée, le genou gauche s'en allait vers le droit qui lui amenait justement cet appui-là sur la jambe droite. Et à la descente, ce qu'il faisait, c'est qu'au lieu de penser, par exemple, avec sa droite, de dire « il faut que je prenne le poids ici pour le lancer sur la jambe gauche », et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la jambe gauche ici, venait la lancer vers l'avant comme ça et vers le sol. Alors, la sensation qu'il allait chercher avec ça, c'est le genou pousse vers la cible et le talon gauche, lui, s'en allait vers le sol, ce qui lui amenait énormément d'appui comme ça ici pour ensuite être capable de tourner sur cette jambe-là. Et c'est ce qui fait qu'il était capable d'aller chercher énormément de vitesse et de générer énormément de puissance. Le mouvement où vous arrivez au sommet de votre swing ici, cette jambe-là est légèrement levée, légèrement à l'intérieur. Vous prenez la jambe, vous l'envoyez vers votre cible et en même temps un peu vers le sol. Bien, quand vous le faites, vous allez sentir que vous vous appuyez comme ça ici et ensuite vous tournez. Vous allez sentir tout de suite que le corps est plus en rythme et génère beaucoup de vitesse. Comparativement, par exemple, au swing qu'on a présentement où on fait la montée, les deux pieds sont un peu plus au sol, on redescend à travers la balle comme ça ici, on travaille beaucoup en rotation, mais avec des pieds encore au sol. Mais voyez à quel point c'est très, très, très différent. Donc, c'est la différence, par exemple, entre un swing qui ressemble un peu à ça ici, qu'on travaille plus dans les années justement 2020-2023, là, ça ici, et un swing comme ça ici. Et vous voyez la différence entre les deux? On a moins de mouvement maintenant que ce qu'on faisait avant, mais ce mouvement-là peut vraiment vous aider à aller chercher beaucoup plus de vitesse et beaucoup plus de sensations. Cet élément-là où lorsqu'on redescend, justement, on a un peu la sensation que le genou s'en va vers l'avant et s'en va un peu vers le sol comme ça pour ensuite tourner et faire relever cette jambe-là. C'est un peu ce qu'on travaille présentement, là, même dans les années là, plus récentes, mais la grande différence, en fait, c'est qu'on le fait un peu moins, c'est-à-dire que parce que la jambe n'est pas levée comme ça ici, comme on le faisait avant, donc imaginez-vous que normalement, là, la jambe est un peu plus au sol comme ça, bien, on a un peu moins cette sensation-là. Alors que quand on utilise un swing comme celui de Sam Snead, parce que la jambe est déjà relevée comme ça ici, le pied est déjà levé dans les airs, bien, lorsqu'on redescend, on le sent encore plus, cet élément-là d'un peu de verticalité, c'est-à-dire qu'on va un peu vers le sol comme ça et vers la cible pour ensuite prendre cette jambe-là et la relever. C'est un peu ce qu'on travaille, là, même en 2023 encore, c'est cet élément-là de verticalité, de force verticale, un peu lorsqu'on passe à travers la balle, mais c'est simplement qu'on le voit beaucoup plus justement au niveau du swing de Sam Snead,
parce qu'on a un peu moins de stabilité au niveau des jambes, mais c'est un swing qui est nettement plus brut comme ça. Si vous avez un peu moins de flexibilité, c'est un swing qui peut grandement vous aider. C'est des éléments qui peuvent vous aider, c'est-à-dire qu'à la montée, si vous avez de la difficulté à sentir la rotation et aller chercher un peu plus d'amplitude, si vous laissez votre pied gauche se lever et que vous laissez, par exemple, votre genou gauche aller un peu vers le droit comme ça ici, ça va vous aider justement à aller chercher un peu plus d'amplitude de mouvement parce que ça enlève un peu de pression aussi au niveau de votre dos. Plus vos pieds sont au sol et que, par exemple, vous faites la rotation comme ça, bien, plus le corps est restreint. Oui, vous allez peut-être avoir la sensation d'être un peu plus en contrôle, mais vous êtes un peu plus restreint. Alors, si vous avez la difficulté, par exemple, au niveau d'aller chercher vos appuis sur la jambe droite ou au niveau de la flexibilité, vous pouvez facilement faire ce mouvement-là ici et vous allez vous sentir un peu plus libre au niveau de votre mouvement. Et à la descente, même principe. Si vous avez la difficulté à sentir cet appui-là sur la jambe avant et si vous voulez aller chercher plus de puissance, un peu plus de force à travers la balle, bien, vous pouvez facilement utiliser exactement ce que Sam Snead faisait avec sa jambe gauche, c'est-à-dire qu'au sommet du swing, allez chercher la sensation de prendre votre genou gauche ici, de le lancer à la fois un peu vers l'avant, mais aussi vers le sol pour venir appuyer ce talon-là au sol pour ensuite tourner à travers la balle. Et vous allez vraiment sentir une grosse différence, autant au niveau du rythme que de vos sensations, que de la vitesse.